Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu particulière. On va partir en voyage. Comme nous sommes dans le signe de l'automne, eh bien c'est le signe de Saint-Michel, de l'archange Michael. Et donc j'avais envie de vous faire découvrir la ligne sacrée qui relie 7 temples, on va dire 7 endroits particuliers. Ça peut être des monastères, ça peut être des endroits où il est apparu en fait dans le Moyen-Âge. Et qui ont donné naissance à cette ligne sacrée constituée de 7 points clés. Donc cette ligne forme une droite, même si au niveau du globe, il y a quand même une courbure. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans la légende, on dit que cette ligne correspond au coup d'épée que l'archange Michael a donné au diable pour le renvoyer en enfer. Donc tout un enseignement dans cette ligne. Donc nous allons partir à la découverte de chacun de ces endroits particuliers, de ces endroits sacrés. Donc j'ai trouvé sur YouTube plusieurs vidéos, donc j'ai fait une sorte de mixage. Donc vous trouverez dans le descriptif bien, les liens vers les vidéos complètes, que je vous invite vraiment à voir, elles sont intéressantes. Et donc c'est parti pour cette aventure, prenez votre sac à dos. Et en route pour ce pèlerinage sacré, partir à la découverte de notre passé, on va dire culturel, christique. Et pour mieux comprendre aussi l'importance de Michael à notre époque, c'est important de comprendre un peu le passé aussi, et de façon à ce que le présent et le futur se dévoilent davantage à nos yeux. Donc c'est parti pour l'aventure. Commençons par découvrir cette ligne de Saint-Michel. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, elle part, on va dire, d'Israël, de la Palestine, jusqu'en Irlande. Donc elle traverse la Grèce, l'Italie, la France, l'Angleterre, jusqu'en Irlande. Donc on va dire que c'est une ligne cosmopolite. Une ligne qui, en fait, d'un point de vue astronomique, correspond parfaitement au lever du soleil au moment du solstice d'été. Donc on peut voir déjà dans cet alignement sacré la présence d'une intelligence, parce que justement l'archange Michael est apparu à certaines personnes à des moments particuliers de l'histoire, pour justement comme imprégner ces endroits et de façon à ce que petit à petit, il puisse y avoir des monastères ou des lieux sacrés, des lieux de culte, qui soient justement construits à ces endroits-là, et qui, avec cette vision d'ensemble, a tracé cette ligne sacrée particulière, qui est comme une ligne de force michaélique, sur laquelle on peut se relier pour justement combattre le mal, se renforcer et choisir le camp du bien. Commençons maintenant notre voyage. On part en Irlande, direction l'île de Skellig Michael, qui signifie le rocher de Michael. Donc cet endroit est particulier. C'est comme si c'était une montagne qui avait jailli de la mer, de l'océan. Une montagne qui culmine à 215 mètres, donc c'est vraiment pas rien. Et on y trouve justement à une certaine hauteur les vestiges d'un ancien monastère. En fait, il y avait des moines qui vivaient là entre le 6e et le 12e siècle. Donc pendant des siècles, cet endroit était considéré par les chrétiens comme la plus occidentale des forteresses du Christ face à l'Ancien Monde. L'Ancien Monde étant l'Atlantide face à l'océan Atlantique. Donc c'est en 432 que Saint Patrick, qui était en train justement d'évangéliser l'Irlande, a rencontré Michael sur l'île. Donc Michael, l'archange Michael, l'a aidé à délivrer son pays du démon. Et de là est née une communauté à Skellig Michael pour rendre hommage à cette apparition de l'archange, pour apporter justement
la force, une force spirituelle, une force christique? Eh bien, en Irlande. Continuons notre voyage maintenant. Nous quittons l'Irlande pour nous rendre en Cornouailles, en Angleterre. Donc à cet endroit, sur une petite île qui est accessible à marée basse, en 495, des pêcheurs ont vu apparaître l'archange Michael sur un rocher de granit sortant de la mer. Suite à cela, l'île est devenue un lieu de pèlerinage. Et on rapporte qu'un monastère celtique se serait développé sur le rocher entre le 8e et le 11e siècle. Donc continuons notre voyage sur cette ligne sacrée pour arriver en France, jusqu'au mont Saint-Michel. En 708 de notre ère, l'archange est apparu à l'évêque Aubert d'Avranches et lui a demandé un oratoire sur le mont Tombe. Comme l'évêque doutait de la véracité de sa vision, l'archange lui a rendu visite 3 fois. La 3e fois, il était relativement en colère. Il lui a touché le crâne du doigt, ce qui fait que son crâne a été percé. Les travaux commencèrent alors, mais ce n'est qu'en 900 environ que l'abbaye fut entièrement construite.
Nous continuons notre voyage et nous parcourons 1000 km de distance pour arriver à l'entrée du Val de Suse, dans le Piémont, en Italie. Là se dresse le 4e sanctuaire, le Sacra di San Michele, l'abbaye Saint-Michel de la Cluse. La construction de cette abbaye commence vers l'an 1000. Petit à petit, les gens ajouteront de nouvelles structures au fil des siècles. Il est intéressant de noter que le film Le nom de la rose a été tourné dans cette abbaye particulière qui est vraiment dans les montagnes, qui montre bien l'aspect michaélique pour sa droiture, sa verticalité. Donc je vous laisse découvrir tout cela. Nous poursuivons notre voyage et nous faisons de nouveau 1000 km pour parvenir aux Pouilles en Italie, au niveau du mont Gargano. C'est là que, en 490, 492 et 493, l'archange Michael est apparu à un évêque qui était en retraite dans une caverne particulière. Donc cette caverne est depuis devenue un lieu sacré, le Sanctuario di Monte San Angelo sul Gargano, donc le sanctuaire de Saint-Michel-Archange. Donc la construction du site remonte à l'an 490, dès le début en fait. Dès qu'il y a eu cette apparition, il y a comme, on va dire, une construction qui s'est faite autour de cet endroit sacré. D'ailleurs, quand on voit sur les vidéos maintenant ce qu'est devenu le mont Gargano, on est loin d'imaginer qu'à l'époque, c'était juste un mont sauvage avec quelques grottes qui servaient d'ermitage pour justement que les gens, les pieux en fait, puissent aller se recueillir.
Nous poursuivons notre voyage, nous quittons l'Italie pour parvenir sur une île grecque, l'île de Symi. Les fondations du monastère de Panormitis auraient été construites apparemment vers l'an 450 sur le site d'un ancien temple dédié à Apollon, au dieu Apollon. C'est à cet endroit qu'une vieille dame aurait trouvé une icône de Saint-Michel, de Michael. Suite à cela, un monastère orthodoxe de l'archange Michael, qui s'appelle Mixalis, a été construit et contient en fait de nos jours l'une des effigies les plus grandes de l'archange, qui est d'une hauteur de 3 mètres. Nous poursuivons notre voyage pour nous rendre cette fois-ci en Israël, près de Haïfa, au niveau du monastère du Mont Carmel. Ce lieu est vénéré depuis l'Antiquité et sa construction comme sanctuaire chrétien et catholique remonte au XIIe siècle. Avant la présence des Carmes au VIe siècle, les moines byzantins avaient édifié à cet endroit un monastère dédié à Élie, le prophète hébreu. Une grotte est située sous l'autel de Pierre et la tradition souligne qu'Élie aurait vécu là un certain temps, d'où le nom de grotte des fils du prophète. Il faut savoir que Élie, en tant que prophète hébreu du IXe siècle avant Jésus-Christ, était en contact avec l'archange Michael qui l'inspirait pour guider son peuple de façon à ce qu'il puisse accomplir sa mission, la mission qui lui était donnée de créer un corps humain capable d'accueillir le Fils de Dieu plus tard. Nous voilà parvenus au terme de ce voyage sacré à travers cette ligne de Saint-Michel, de l'archange Michael. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc gardez à l'esprit que l'automne est la saison de l'archange Michael
Et donc c'est la saison du combat, de façon à parvenir à Noël dans de bonnes conditions, afin que l'enfant Jésus naisse dans notre cœur. À présent, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!